aujourd'hui, c'est la discipline la plus pratiquée en France. Vous l'aurez compris, il s'agit du saut d'obstacle qui est à l'honneur dans notre émission. Pour ce faire, j'ai deux spécialistes à mes côtés. Frédéric Morand, vous êtes le responsable de la discipline pour les Jeux équestres mondiaux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Aymeric Depona, qui est un membre de l'équipe de France. Bonjour Aymeric. Bonjour. Alors, pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, on va aller retrouver Olivier Guillon aux écuries, qui a eu la gentillesse de nous prendre sous le bras pour nous faire découvrir quelques spécificités de la discipline, tant au niveau du modèle des chevaux que du matériel. On regarde. Donc ça, c'est un cheval de 7 ans. C'est un cheval donc, qui est encore dans un apprentissage. C'est un cheval qui est, pour un cheval de CSO, qui a déjà un grand gabarit, et 1m75, 76. Donc ce cheval-là, c'est un cheval qui a une bonne sortie d'encolure. C'est un cheval qui est souple, donc la souplesse, c'est quand même quelque chose de primordial. C'est un cheval qui a un dos fort, qui a beaucoup de moyens. On recherche, alors le physique n'est pas toujours évident dans notre sport, il faut la propulsion. Ça, c'est la première chose. Il faut des chevaux qui soient capables, quand on a une combinaison qui fait 1m50 de haut sur une foulée, il faut des chevaux capables à la fois de se tenir, de s'équilibrer, d'avoir du recul de la barre. On appelle ça le coup de jarret. Ce qui va permettre au cavalier d'aller chercher la deuxième barre, des grosses largeurs dans les très grosses épreuves. C'est un cheval qui a beaucoup de force, qui a de la taille. Donc maintenant, je vous propose de regarder une autre petite jument que j'ai ici, qui est exactement, qui a le même âge, mais qui est complètement différente dans le gabarit. Alors là, on est dans la même couleur. Alors ça, c'est une jument aussi qui a 7 ans, et alors qui est complètement différente. Vous voyez, c'est une jument qui fait 1m62, 3 maximum. Donc qui est vraiment un petit gabarit pour faire du concours. Une jument qui est pas haute, mais qui est assez long. Donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, un dos assez long, avec une faculté justement de propulsion qui va l'aider à aller chercher des trajectoires importantes. Bien souvent, on parle des capacités physiques, mais il y a une chose qui rentre vraiment en ligne de compte, c'est aussi le mental. Vous avez des chevaux qui ont moins de puissance, comme cette jument-là, c'est une jument qui est beaucoup moins puissante que le cheval précédent. Par contre, qui a une tête, une volonté incroyable, c'est-à-dire qu'elle rentre en piste, elle est exactement comme à la maison et dans son jardin en fait. Et ça fait bien souvent la différence dans notre sport, des chevaux qui sont avec le cavalier et qui essaient qui se transcendent quand ils sont en piste en fait. Donc, on selle, on commence avec un tapis, ensuite un amortisseur. Alors vous avez deux sortes d'amortisseurs, des amortisseurs comme celui-ci, c'est-à-dire à l'intérieur il y a du gel, donc ça permet d'avoir un peu plus de confort pour le cheval, d'avoir un peu moins de pression sur le dos. Bon, c'est important d'avoir une selle adaptée parce que vous avez des chevaux qui ont un garrot proéminent. Elle, il n'y a pas réellement de souci, une selle assez classique lui convient. Mais vous avez des chevaux sur lesquels il faut vraiment faire attention avec ça. On dégarotte ici, vous voyez, pour pas qu'il y ait de pression sous le garrot. Bien faire attention, pareil derrière, qu'elle pose bien. Une sangle, on appelle ça une sangle bavette. Vous voyez, c'est une sangle pour l'obstacle. Hein. Quand on travaille à la maison ou sur le plat, c'est pas nécessaire. Mais souvent, vous avez des chevaux qui viennent se taper en dessous et ça permet d'avoir une protection supplémentaire. Donc ensuite, les protections, assez classiques. Alors pareil, il faut essayer de trouver des protections adaptées à la morphologie du cheval. Ça, c'est une jument qui a vraiment des tout petits tendons. Donc on a une coque derrière pour éviter les impacts avec les postérieurs, donc pour protéger le tendon. Et devant, on laisse une ouverture ici, de manière à ce que simplement, quand le cheval touche la barre, il y ait un peu plus de sensibilité et que le cheval, ça soit éducatif. On n'a aucune nécessité à fermer complètement devant. Pareil pour des chocs, pour des coups. Voilà, donc c'est une cloche qui est adaptée à la forme du pied. On va mettre ce point ici dans le pli du pâturon, de manière à ce qu'elle ne tourne pas. Donc là, on est protégé, les guêtres, les cloches. Et derrière, simplement, on a des protège-boulets qu'on met de cette manière-là, de manière à protéger tout simplement le boulet ici. Donc le filet, souvent les jeunes chevaux, les chevaux de 3-4 ans, l'éducation, on passe par un mors simple pour essayer simplement que le cheval vienne se poser sur le mors et affiner progressivement son dressage. Et puis alors il y a une particularité maintenant, je trouve, qui est assez intéressante. Vous voyez, le passage de la muserolle venait en dessous du passage de tétière. Et quand on serrait la muserolle, et notamment le noseband, il y avait un point d'appui important sur les cervicales. Et on s'est aperçu que beaucoup de chevaux, ça les dérangeait, donc on avait beaucoup moins de stabilité dans le comportement. Voilà.
Alors là, on a une possibilité, comme ici, de mettre un noseband. Voilà, donc le noseband, ça permet simplement au cheval de trouver de la stabilité. Hein, les chevaux qui souvent jouent un peu avec le mors, qui passent la langue, ça permet voilà, de fermer tout petit peu la bouche et que le cheval reste le plus stable possible sur la main du cavalier. Alors, la panoplie du cavalier. La veste, obligatoire, en compétition. La chemise blanche, la cravate blanche. On a appris très tôt à faire les autres cravates. Je ne sais pas si celui-là est très bien. Mais... La bombe, donc le casque. Hein, maintenant, c'est un casque 3 points. Voilà. Et puis, pantalon blanc, chaps, boots ou bottes, simplement, bottes noires. On a le droit en concours, en piste, de monter avec des éperons. Alors, on a le choix d'éperons. Il y a toute une panoplie différente de différents éperons. Et puis la cravache. Voilà. Donc ça, ce sont les choses obligatoires. Le casque, la veste, la chemise blanche, la cravate blanche, les bottes, le pantalon blanc. Alors messieurs, vous partagez la vision d'Olivier, il n'y a pas vraiment de type de cheval de saut d'obstacle? Non, absolument. Je pense que chacun a ses préférences. Pour ma part, je préfère quand même des chevaux plutôt près du sang, plutôt modernes, assez près du sol. Maintenant, il y a des chevaux qui font 1m75 au garrot, d'autres 1m60 au garrot, qui sautent des épreuves Coupe du Monde, donc il n'y a pas de règle. Alors il n'y a pas de physique, mais il y a la tête qui change tout. Ouais, je pense que ce qui est le plus important, c'est le fonctionnement du cheval. C'est quand on se pose dessus qu'on sent un cheval qui fonctionne assez facilement. Donc on n'aura pas trop de dressage à faire dessus, il sera tout de suite compétitif. Ouais, donc c'est pas au modèle comme ça uniquement qu'on choisit un cheval de saut d'obstacle. Quand on les croise, on les teste. Eh bien, je crois que pour le haut niveau, Émeric a bien défini les qualités du cheval de haut niveau. Hein. C'est la propulsion et le mental. Alors à petit niveau, ça se confirme aussi parce qu'on voit que toutes les races s'essaient au saut d'obstacle parce qu'effectivement c'est la discipline la plus enseignée en France. C'est la discipline la plus accessible, on va dire directement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de participants en compétition de saut d'obstacle. Et puis évidemment, on y retrouve les poneys, les chevaux. Donc c'est un grosse discipline. Alors l'enseignement, Émeric, ça reste souvent une part importante dans l'activité du cavalier, même de haut niveau comme vous? Ouais, complètement. Je pense que si on est arrivé là, c'est aussi une passion. On a aussi envie de transmettre le savoir qu'on nous a donné, puisque on ne l'a pas inventé. Un jour, quelqu'un est venu nous le transmettre et on a envie, à notre tour, de pouvoir faire évoluer des cavaliers de tout horizon, d'un petit niveau amateur à un niveau professionnel assez élevé. Alors comme on va le voir sur ces images avec Bosti, notre champion d'Europe, une leçon qui était présentée pour présenter la discipline dans le salon tout à l'heure. Les conseils d'un champion, ça peut être adapté à tous les niveaux? Oui, complètement. Comme je disais tout à l'heure, on est à même de donner des cours à des niveaux complètement différents, d'un niveau club jusqu'à un niveau professionnel en passant par le niveau amateur. Et même pour un niveau club, c'est toujours utile pour un cavalier d'avoir les conseils d'un champion, de quelqu'un qui fait du haut niveau, ou ça peut être un peu en décalage? Non, je pense qu'il faut revenir aux bases, tout simplement, à ce moment-là. Et on revient nous-mêmes très souvent aux bases avec nos propres chevaux. Donc on commence d'abord par l'essentiel avant d'aller sur la technique pure. Alors vous, Émeric, par exemple, vous travaillez avec un entraîneur ou pas? J'ai travaillé pendant près d'une petite dizaine d'années avec le docteur Pradier, qui est malheureusement décédé il y a très peu de temps. Qui m'a vraiment ouvert les yeux justement sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fonctionnement du cheval. Sur la biomécanique, c'était sur vraiment la biomécanique, ce qui va lui permettre de sauter au mieux et dans la facilité. En adaptant en fonction de chaque type de cheval, justement, pour qu'effectivement il soit à l'aise et juste dans son effort. Exactement, comprendre comment il fonctionne et quel outil on doit mettre en place pour se rapprocher de la perfection dans le fonctionnement. Alors, comment se répartissent les différentes activités d'un cavalier de haut niveau comme vous? Alors, c'est bien évidemment, je dirais à 80% le sport de haut niveau, le travail sur nos chevaux, mais aussi, bien évidemment, puisqu'on ne gagne jamais assez d'argent en concours, le coaching et le commerce. Ouais, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, même en saut d'obstacle, il y a peu de professionnels uniquement de la compétition, voire pas du tout. Oui, je pense que c'est quasiment pas. C'est quasiment pas, peut-être 2 ou 3 en France seulement.
mais on est obligé de faire du commerce et de vendre même nos bons chevaux afin de pouvoir continuer à en former d'autres et à retrouver le haut niveau. D'accord, alors les concours, c'est une part importante, mais c'est de la logistique, c'est lourd. Par exemple, cette semaine, vous êtes à Paris, la semaine prochaine, vous êtes à Genève. Comment ça se gère dans le planning ? Eh ben, le planning est fait en amont, donc on s'organise autour des concours auxquels on a participé. Mais c'est vrai que le lundi, le mardi, le mercredi, on est quand même à la maison et ça nous laisse le loisir de pouvoir donner quelques cours, aller essayer quelques chevaux et essayer d'en vendre aussi quelques-uns. Donc il faut être très bien entouré avec des très bons grooms notamment. C'est indispensable. Je pense que l'équipe tout autour est complètement fait partie complète de la réussite d'un cavalier de haut niveau. D'accord, alors abordons la technique justement, la technique de la discipline. Et pour ça, je vais vous demander, Aymeric, si vous voulez bien commenter les images que nous avons. Ce sont des images tournées à la Baule cette année, donc sur l'officiel de France. Alors oui, c'est Olivier avec l'ordre de thèse. Olivier qui est Guillon. Un cheval, qui est un cheval avec une très grande locomotion. Du coup, c'est ce qui est souvent assez difficile, c'est de gérer justement. On voit qu'il est obligé de le rééquilibrer pour travailler un petit peu son équilibre. C'est un cheval qui manquait un tout petit peu d'équilibre. Et là, c'est la qualité du cavalier qui compense justement le défaut du cheval. Donc là, c'est pendant la Coupe des Nations. Voilà, pendant la Coupe des Nations. Toujours, ce qui est important aussi, c'est de garder un bon rythme parce qu'on a souvent des temps accordés qui sont extrêmement courts. Et on voit qu'il le recentre assez régulièrement sur les obstacles. Et notamment les verticaux pour Olivier, le péché mignon de l'ordre. Comme disait Olivier tout à l'heure en expliquant que la faculté d'un très bon cheval, c'était aussi de pouvoir s'asseoir de lui-même. Et de temps en temps, le cavalier est obligé de compenser justement ce petit défaut que peut avoir le cheval. On compense par la distance, en réglant la distance. Exactement. Et plus on va pouvoir régler la distance de loin, plus ça va être facile pour le cheval. Donc ça demande beaucoup de disponibilité, donc beaucoup de dressage en amont pour le cheval. Beaucoup de dressage et surtout beaucoup d'expérience en concours. Pour le cheval et le cavalier ? Ouais, beaucoup pour le cavalier quand même. Mais pour être compétitif à ce niveau-là, le cheval doit avoir 3 à 4 années de haut niveau. D'accord, parce qu'à certains moments, le cheval compense de lui-même ? Oui, tout à fait. Le cheval qui a la dernière qualité va avoir le petit dernier truc pour il faire va finir l'effort. sans faute. Allez, on passe sur Patrice Delaveau. Voilà, avec Orient qui est un cheval beaucoup plus moderne, je dirais plus réactif, avec un galop plus facile. Il a la faculté de pouvoir remettre une petite dernière foulée s'il le désire, ce qui est plus compliqué quand même sur un cheval avec le modèle de l'ordre de thèse. Donc là il gagne ce Grand Prix de on le la voit là Baule. d'ailleurs, il remet une petite foulée devant le dos pour assurer l'entrée. Il sait que les moyens, c'est pas tellement le problème avec son cheval. Voilà, on voit le petit coup d'énergie à la fin. Orient Express qui plaît beaucoup. Ouais, Orient qui est quand même sinon le meilleur superbe saison. Le meilleur cheval sur le circuit mondial aujourd'hui. Ouais. Et cheval de l'année Cavadeus, récompensé par nos internautes. Là, Orient, c'est vraiment le cheval tout à fait typique moderne de concours d'aujourd'hui. Cheval très près du sang, très réactif, avec une très bonne tête. Ouais, comme Armitage disait Frédéric. Pas exactement le même modèle. Non, pas tout à fait. Le Armitage est un modèle un tout petit peu plus descendant, mais qui sait gérer son équilibre parfaitement bien. C'est une qualité qu'il a toujours eue. Il est plus farceur. Et un peu farceur de temps en temps. Alors justement, comment on gère le programme de travail hebdomadaire d'un cheval comme Armitage ? Comment ça se décompose Disons que j'essaie de pas changer grand-chose, que ce soit en pleine période de concours, en période hivernale, parce qu'il faut qu'il garde vraiment sa musculature au top. Mais sur une semaine classique, il va travailler... alors moi, les chevaux ne sont pas montés tous les jours. Ils ne travaillent jamais plus de 2 fois successivement. Donc 2 jours de travail sur le plat, par exemple. Après, il y a un travail à la longe-oreillée qui fait par moi ou ma femme, parce que ça demande un travail assez spécifique quand même. D'accord. Et ensuite, un petit travail de gymnastique et bien évidemment également, j'ai une piste de galop en sable où le cheval va régulièrement. En plus, il va au paddock.
Et Au il paddock, sort. parce que ça, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Est-ce qu'on les met au paddock? Est-ce qu'on les met pas au paddock? Pour ma part, ils vont tous au paddock. Ouais. Parce que j'aime leur laisser un peu leur liberté. Ouais, et préserver, et comme on disait tout à l'heure, le mental du cheval, c'est important. Oui, je crois. Hein. Puis sortir plusieurs fois par jour quand on peut, enfin sortir de son box. Les aérer, les sortir, s'occuper d'eux. Oui, complètement. Je crois que c'est très très important. C'est le mental après qui fait la différence. On fait quand même beaucoup de compétitions annuellement. On leur demande beaucoup d'exigences, quand même sauter très haut, très large, d'aller très vite. Donc il est important pour nous de vraiment préserver leur mental. C'est pourquoi moi j'aime bien qu'ils aillent au paddock, aller faire de la piste de galop, filer simple, De manière à ce qu'ils soient disponibles en compétition. Et bon, cette année, vous lui avez chuchoté à l'oreille que l'objectif, c'est les Jeux équestres mondiaux. Alors, comme nous allons le voir sur notre infographie, rendez-vous est donné du 2 au 7 septembre dans le grand stade d'Ornano de Caen. Alors, dites-en nous plus, Frédéric, qui vous occupez de ça. Eh bien, moi j'ai découvert il y a 1 an et demi le stade d'Ornano. Hein. On voit Stade l'image. de football, donc oui, au stade départ. de football par le club de Caen, hein, qui joue en Ligue 2 et qui sera peut-être en Ligue 1 à la fin de l'année. Donc, c'est un stade extrêmement moderne, ce que j'appelle les stades modernes par rapport à d'autres. C'est que l'enceinte, si on met un toit, on est en indoor. Donc, les gradins sont quasiment à la verticale. Donc, on est très près de la piste. Donc tout le monde aura une la bonne première vue. fois, oui, la première fois quand on rentre par l'entrée des chevaux, on est émerveillé, surpris. Donc il y aura tout un travail à préparer. D'ailleurs, on va préparer une séquence pour les chevaux. Vous connaissez, Émeric, ça risque d'être impressionnant pour les chevaux? Ouais, je pense qu'on a des chevaux qui ont l'habitude de sauter en indoor quand même. L'hiver, là on sera quand même au mois d'août. Mais on a sauté à Ernée au championnat d'Europe, c'était aussi un stade de foot. Voilà. D'accord. Je crois que Donc, ça c'est On relativement est dans les mêmes bien dimensions de piste, mais l'enceinte est beaucoup plus haute. Ouais, le double de spectateurs, je Voilà, crois. le double. 25 000, 22. places. Ouais, d'accord, 25 000. D'accord, j'avais 22 moi. Alors quel est le rétro-planning pour ce stade? Alors, on est parti donc pas d'une page blanche parce que le stade existait. Hein. Et donc, il a fallu après penser ce qui anime l'équipe de Normandie 2014. Hein, le GIP, c'est évidemment d'accueillir le mieux possible le public, ça c'est normal. Tout à fait. Mais aussi de donner le plus de confort possible aux sportifs. Oui. Donc moi, je dis toujours que dans l'équitation, il y a 2 sportifs, le cavalier et le cheval. Donc on a beaucoup travaillé donc, ces derniers temps sur le sol. Ça a été assez rapide parce qu'il fallait vite prendre la décision parce qu'il y a quand même un gros volume à fabriquer et à préparer. Donc il fallait être sûr du fournisseur. Donc, et c'est quoi comme type? Ça sera quoi comme type de sol? Je crois que c'est le même qu'ici. C'est une société française, je ne sais pas si on peut la citer. D'accord. Mais c'est une société française qui est reconnue pour ses qualités et son expertise sur les sols. Donc il faut savoir qu'il y a le stade qui fait à peu près, la piste fait dans 100 mètres par 80, grosso modo, mais il y a aussi 2 autres terrains d'exercice dehors qui font la même dimension. D'accord. Qu'on va recouper en 2 pour avoir des paddocks moins chargés en termes de cavaliers. Et donc, il a fallu aménager tout ça. Aujourd'hui, on a finalisé les écuries, parce que c'est aussi important. Donc, les écuries sont au milieu des paddocks. Donc, attenant au stade. Hein. Oui, tout est attenant. Le trajet le plus long, c'est entre la sortie du dernier paddock et l'entrée de piste, où il y a à peu près 250 mètres. Sinon, tout le reste, on a aussi beaucoup travaillé sur l'hébergement des grooms pour les avoir sur place, parce qu'il y avait des problématiques. Vous savez que nous on est dans notre logique cheval, mais il y a des problématiques d'arrêté préfectoral de la ville aussi. Donc les grooms vont pouvoir loger sur place. Donc les grooms vont être à 50 mètres de l'écurie. Ouais, ça c'est rassurant pour donc, tout le monde, pour eux comme pour l'entourage du cheval. Ouais, complètement. Et puis je pense qu'ils y tiennent. Ils tiennent énormément à leurs chevaux et je crois que pour beaucoup, si on leur proposait l'hôtel, ils n'iraient pas. Non, mais je pense qu'ils n'iraient pas, tout court. Ils feraient une manif. Donc on a beaucoup travaillé sur le confort. Aujourd'hui, on est dans des phases un petit peu plus particulières, donc, parce qu'il faut que tout soit bien huilé. Donc on est en train pour la 3e fois, on va refaire les plans. Enfin, pas les plans, tout est implanté, hein, mais les plans de circulation, les plans pour la visite vétérinaire, les plans d'évacuation s'il y avait un problème, enfin, etc. Donc les barriérages. Donc il va y avoir un immense espace qui va être réservé aux cavaliers, grooms, entraîneurs, etc. Donc on va dire une sorte de village cheval.
Et puis après, il y aura le passage pour aller au stade avec la particularité, c'est qu'il y a une petite rampe d'accès. On rentre comme si on sortait d'un tunnel et on va déboucher dans le stade comme ça. Et la première fois, quand on y va, quand on rentre dans le stade, c'est toujours c'est une grande impressionnant. émotion. Voilà. On a emmené des délégations étrangères et quand on les voit rentrer, ils sont émus. Et voilà, parce qu'entre l'extérieur, donc c'est un stade normal, et quand on rentre et qu'on pénètre dans l'enceinte, c'est complètement. C'est le passage qu'on voit dans le ça va football être, quand ils sortent des vestiaires. Ça va être, et puis il va y avoir une bonne ambiance parce que comme le public est prêt, donc on a un public assez studieux mais qui réagit bien dans la compétition aujourd'hui, donc ça va être très chaleureux pour l'ambiance. D'accord. Alors il y aura les test events, ça ce sera au mois de juin. Alors, donc au on mois va de juin. tester un petit peu au moins quelques paramètres. Alors, parce voilà. qu'on le sait, On les a épreuves besoin- préparatoires, on teste pas tous les paramètres, c'est Non. pas des mini-jeux, mais on teste des paramètres grandeur Voilà. nature. On a besoin de vérifier un certain nombre de points. Donc, est-ce qu'on va procéder depuis le départ? Donc, est-ce que notre accès pour les camions est le bon accès? Est-ce que les zones de débarquement correspondent bien? Est-ce que le temps, parce qu'on va aider, les chevaux vont débarquer à un endroit, mais il faut transporter tout le matériel. Donc, on va tester nos moyens de transport pour amener le matériel des box aux écuries, même s'il y a 50 mètres, Oui, 60 et les mètres. bénévoles vont se tester aussi Voilà, parce donc, que sur le au saut fur et à d'obstacle, ils mesure, ne se sont pas voilà. encore testés. Donc on va tester nos bénévoles, on va tester nos circulations, le temps que l'on met entre le dernier paddock et pour rentrer en piste, le temps d'entretien des pistes. En fait, on a des petites certifications à chaque fois de mécanismes, parce que sur le sport, on n'a pas d'inquiétude, parce qu'on va avoir les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux du monde, donc ça, il n'y a pas de souci. On a travaillé sur les obstacles. Frédéric Cotier, qui est le chef de piste, il a fait un gros boulot, donc il y a des belles choses qui vont arriver sur la piste. Donc sur les dessins des obstacles. Voilà, hein. Donc sur les dessins des obstacles. Sur le thème de la Normandie. Ah, je dévoile rien, moi. C'est à lui de voilà. Il a raconté des histoires, on peut dire, raconter des voilà, avec histoires, des jolis tout à fait. décors. Donc ça, on va pas le tester, mais parce que les obstacles vont servir que Uniquement, pour Normandie tout à 2014. fait. Mais nous, on va tester par exemple le temps pour charger un obstacle et l'amener sur la piste dans l'espace de montage, de telle façon qu'après, j'ai déjà tout préparé en tant que directeur de discipline, tous mes tableaux, et après, j'ai plus qu'à agencer mon timing pour tout ça. Bon, bah, c'est presque prêt en fait. C'est pas tout à fait prêt encore. Hein. De toute façon, il ne faut jamais se dire que c'est prêt. Non. On va monter un peu comme le cavalier, quand il va s'approcher, il va monter aussi lui un petit peu en pression. Nous, on monte gentiment en pression, sereinement, mais on monte en pression. Alors, Aymeric, pour vous, c'est quoi le calendrier pour être de la sélection des Jeux équestres mondiaux chez vous en Normandie? Moi, je vais essayer de me préparer au mieux. Armitage saute encore ici à Paris et à Genève la semaine prochaine. Il va y avoir un petit peu de repos, 2-3 mois de repos. Et puis, je vais essayer de le remettre en route pour qu'il soit prêt pour la boule. Et ensuite, je pense que le programme va aller assez vite. Il n'y aura pas tant de concours que ça à faire entre la boule et les championnats du monde. J'espère que je serai de la sélection. En tout cas, je vais tout faire pour. Bon, et en Normandie, comment les gens attendent l'événement? Ils l'attendent avec, j'en discutais le week-end dernier à Saint-Lô, je faisais un 2 étoiles à Saint-Lô avec énormément d'impatience. Je pense qu'il y aura une ambiance de feu. Ça va être exceptionnel. Bon, alors, la billetterie est ouverte. Oui. En plus, ces jeux sont un peu particuliers, puisque, bon, à part l'endurance qui est dans un site magnifique, et puis le complet, évidemment, qui a trouvé son écrin au Haras du Pin, mais l'obstacle aura lieu dans le stade d'Ornano. Dans le grand stade, oui. Voilà. Donc j'ai aussi en charge d'aider mon Jean-Marc Varillon à bien préparer son obstacle. Les chances de ces jeux, c'est qu'ils sont intramuros, ils sont dans la ville, donc ça va être une ambiance et dans le site de compétition et à l'extérieur. Et dans le village des Jeux qui est dans le village attenant, des Jeux qui est juste à côté. Voilà. qui est juste attenant, dans lequel il va y avoir des exposants, des animations. Et après, c'est un programme un peu particulier pour les chevaux, parce que ceux qui vont aller en finale, avant d'aller en finale, ils auront déjà fait 5 parcours. Ouais. Et après, dans la finale tournante, ils ont encore 4 parcours à faire, et peut-être un barrage s'il y avait des ex-aequo. Ça, c'est particulier. On s'y prépare à une finale tournante ou pas, Aymeric? Oui, je pense que ça demande déjà, il y a des chevaux qui sont plus ou moins, des chevaux qui tiennent sur la durée. Donc c'est vrai que c'est quand même un des championnats les plus difficiles. C'est là où il faut que les chevaux enquillent le plus grand nombre de parcours. Donc il faut que ça tienne jusqu'au bout. Après, la tournante, il faut quand même être dans les 4 avant d'y être. Il va se passer beaucoup de choses avant quand même. Ah oui, non, ça c'est... On croise les doigts. Mais c'est sûr que le chemin jusque-là, effectivement, il y a encore une saison exaltante devant vous, messieurs. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci.
Merci Nous, beaucoup. on se retrouve demain pour une autre discipline et demain, place à la voltige. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.